la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité qui nous a rejoint dans ce studio, qui n'est autre que M. Ahmed Kourma, vice-président du parti GRUP, le parti dirigé par Elhaj Papakoli Kourma. Avec lui, donc, on va revenir sur ces tueries lors de la marche funèbre du lundi 4 novembre à Conakry. Le gouvernement qui a fait une communication à l'antipode des déclarations du FNDC au terme d'un conseil de sécurité sous l'égide du Premier ministre. Le gouvernement, après avoir regretté les 4 morts enregistrés lors de cette marche funèbre, s'est dit formel. Pour lui, les 4 morts qui ont été enregistrés, ces 4 morts ont été enregistrés en dehors du périmètre de la marche qui a eu lieu en amont de l'inhumation de 11 jeunes tués lors des manifestations des 14, 15 et 16 octobre dernier. Qu'est-ce qui sous-tend ces affirmations? Vous avez entendu le général Ansoumane Kamara bafoué dans la première partie. Qu'en dit le FNDC et comment mettre un terme à ces tueries? Vous allez entendre Ahmed Kourma sur ces questions et M. Billo Ba, lui, il est chargé des opérations par intérim du FNDC. Dans l'actualité également, un religieux, imam de son état et officiant dans une mosquée de Lambaye, ici à Conakry, fait les frais des tensions politiques entourant la question de doter ou non la Guinée d'une nouvelle constitution. Sur décision du secrétariat général aux affaires religieuses, cet imam a été radié il y a quelques jours pour faute lourde. Le religieux avait plutôt été plusieurs fois sanctionné pour insubordination et manquement aux principes de l'islam. Comment réagit-il à cette décision qui le bannit? Quelle suite compte-t-il lui donner? Et là, Yaya Kamara, le principal conseiller déjà dans nos murs, vous allez l'entendre chez nous ce matin. Avant d'interroger nos invités, on va aller avec quelques réactions. Cette première réaction qui arrive à l'instant de Abou Poutine Banco. Mara, cette crise n'a rien à voir avec de la sous-région et vous devez savoir que les leaders d'opinion, surtout les journalistes, ont une grande responsabilité pour le maintien de la paix. Et alors, privilégions le dialogue pour résoudre à la guinéenne avant de parler de la sanction, des sanctions internationales. Cette réaction de Youssouf de Guinée Debout. Bonjour les GG, il faut être... on ne peut pas se permettre Youssouf. Il faut utiliser les mots qu'il faut, les mots... correctement, politiquement correct, j'ai envie de dire. Cette réaction du doyen Salou Samb de Reuters. Bonjour, certaines opinions sont vraiment d'une naïveté touchante. Il est normal que les diplomates occidentaux ne les partagent pas parce que le dialogue est inévitable. C'est Salou Samb qui nous envoie ce message. Cette réaction de Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel. Cette communication qui consiste à diaboliser nos hommes en uniforme n'est pas une bonne communication. On les traite comme s'ils n'étaient pas des Guinéens. Aussi. Arrêtons cette campagne de dénigrement. Rappelez-vous que durant des années, plusieurs pays voisins de la Guinée ont connu la guerre civile. Les armes ont circulé entre nos frontières pendant très longtemps. Aidons les forces de l'ordre à mettre main sur ces larrons qui usent de leurs armes pour endeuiller les familles guinéennes. Mohamed Fofana qui nous envoie ce message. Cette réaction, on va poursuivre avec Aboubakar Bigop Kaba du PADES. Aujourd'hui, ce n'est pas un abus de langage en disant que nous sommes dans un état néant, sélectif et c'est dommage pour un pays comme le nôtre où le tissu social a été longtemps fragilisé. Il faut que le président de la République siffle la fin de cette tuerie. La vie humaine est sacrée et la protéger est un rôle régalien qui revient à l'État. La vie et la dignité des Guinéens n'ont plus de sens pour cet État néant. Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de basculer sur l'autre plateforme. Cette réaction de Lincoln, notre confrère, Lincoln de Nostalgie. Antoine se trompe, les diplomates sont intervenus à tour de rôle par région ce jour. Il y a eu une communication des diplomates de l'Union européenne, ceux de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient. L'ambassadeur russe est intervenu de manière solitaire. Sa déclaration n'engageait pas les autres, c'est pourquoi ils n'ont pas réagi. C'est Lincoln de Nostalgie qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Mara, notre
autre confrère également, un autre confrère, cette fois-ci du côté de l'AGP. Mes amis, le monde est fait de lobbying. La Guinée est un État souverain. Nous devons tous régler nos problèmes entre Guinéens. Mohamed Mara a étudié où 500... Ben non, c'est pas un débat de personne, non, mon cher ami Mara. Cette dernière réaction du côté de l'UFR avec Fodé Baldé, tant pis pour ceux qui croient à la communauté internationale. Moi, je crois plus que notre salut résultera de notre détermination à vouloir changer la donne. Le jeudi, nous serons encore dans la rue pour dire non et non. De quel dialogue parlez-vous? Un dialogue pour que vous veniez vous rire de nous encore. Combien de dialogues ont été faits dans ce pays? Pour quel résultat? Arrêtons ça. Seule la lutte libère. Un peu d'eau dans votre verre, cher ami Fodé. Nous avons en ligne Biloba du FNDC. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Ba. Bonjour Aboubakar Diallo. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Tamba. Alors, je rappelle que vous êtes chargé des opérations par intérim au FNDC, monsieur Ba. Il y a ce communiqué du gouvernement qui revenait sur les circonstances, ou si vous voulez, les lieux sur lesquels les drames des 3 dernières victimes de la dernière procession funèbre a eu lieu. Et ça n'a pas été pour plaire au FNDC. Pour quelle raison, monsieur Ba? Mon cher Tamba, ça fait plus de 2 jours que je n'ai pas fermé l'œil à cause des scènes de violence qu'on a vécues ce jour-là. Si je n'étais pas sur le terrain, si j'étais ailleurs ce jour-là, j'aurais pu me mettre à spéculer, à me poser des questions. Mais ce jour-là, j'étais dans le cortège funèbre. On s'est retrouvés aussi, les Guinéens, le matin. D'abord, je commence par rappeler que c'est des corps qui ont été gardés plus de 3 semaines, qui étaient en état de décomposition poussée. Lorsqu'on a compris que l'État ne souhaitait pas, le gouvernement ne voulait pas qu'il y ait une marche funèbre de l'hôpital Ignasdine au cimetière de Bambeto, ce qu'on a fait. On a accepté qu'on se retrouve à l'hôpital sino-guinéen parce que notre objectif, c'était de permettre à ces familles de victimes de faire leur deuil et que ces victimes-là rejoignent leur dernière demeure. On se retrouve là-bas. Tous les leaders du FNDC étaient présents. Pour prévenir toute éventualité, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le soin de mettre les corps devant, les aligner devant, et de faire suivre les corps par les leaders du FNDC. En supposant qu'ils pourraient être sensibles à cela, ils ne pouvaient pas se permettre d'attaquer un cortège funèbre. À notre fort étonnement, contre toute attente, arrivé au niveau du Climate Center, les hostilités ont commencé. Heureusement, et fort heureusement, nous avons résisté. Nous avons pu dépasser cette étape. Au niveau de la montée de Bambeto, au niveau de la côte de Bambeto, il y avait des camions de la police devant nous. Dès qu'ils ont vu arriver, ils ont ouvert les gaz sur le cortège funèbre. Ils ont utilisé les canaux d'eau sur nous et ils ont commencé à tirer à balles réelles. Quand j'entends le gouvernement parler de victimes qui soient morts hors du périmètre, ça ne fait que m'estomaquer, ça ne fait que me révolter davantage. Je ne suis pas là pour vous narrer ce qui s'est passé sur le terrain parce que vous-même, vous avez des témoins, vous avez des reporters qui étaient sur le terrain. Nous sommes dans un pays où pratiquement rien, plus rien n'est sacré. Les vies humaines ne sont plus sacrées. Les mosquées ne sont plus sacrées parce que même les mosquées avaient été gazées. Les cimetières ne sont plus sacrés. Absolument rien n'est sacré dans ce pays-là. Bien. Personne n'aurait pu imaginer. Alors, capable d'une telle Bilo, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement cette. Bien. On comprend le degré de votre révolte. On va poser très bien le débat. On va poser le débat. Bien. Quel est le débat? Parce que j'entends parler du dialogue autour de la table. Est-ce qu'on doit dialoguer pour permettre au professeur Alpha Condé de faire un 3e mandat en République de Guinée? C'est ça le débat. C'est ça la question qui se pose. Et nous nous basons sur quoi pour dire qu'il veut un 3e mandat? C'est parce que lui-même il l'a dit. Et c'est pour cela
Nous avons payé ce front pour s'opposer à cela. Bilo, on va revenir au sujet. On va revenir au sujet, mais si vous permettez, on va parler de la journée. On va le laisser continuer. S'il vous plaît. Allez-y. Il y a certains qui sont en train de remettre en cause les luttes en Guinée. Si le professeur Alpha Condé est aujourd'hui président de la République, c'est parce qu'il y a eu des jeunes, c'est parce qu'il y a eu le peuple souverain de Guinée qui est sorti en 2009 pour dire à l'armée, pour dire aux CNDD qu'ils ne vont pas les permettre de se présenter ici et qu'ils veulent un civil au pouvoir. Et lorsque ce peuple s'est levé, les élections ont été accélérées et il y a eu un président démocratiquement élu. Ce même peuple est engagé, déterminé jusqu'au bout à faire en sorte que l'alternance démocratique soit possible et à travers le régime du professeur Alpha Condé. Pour que plus jamais quelqu'un d'autre ne revienne en Guinée parler d'un troisième mandat ou d'un mandat à vie en République de Guinée. Je termine en disant quoi? Alors, ils pensent que ce que vous ne savez pas, peut-être tout ce que j'ai eu à dire, vous le savez déjà, mais qu'est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que nous sommes prêts à abdiquer? Est-ce que les intimidations vont nous amener à céder? Est-ce qu'on a peur? Je vous rassure que le peuple de Guinée, qui a donné l'indépendance à ce pays-là et qui a donné le temps à toute l'Afrique, qui n'a jamais eu peur, même des Blancs, même de leur puissance, n'aura pas peur de ces dirigeants-là. N'aura pas peur. Et nous sommes prêts. Bien, on a compris le degré de révolte et d'engagement affirmé, assumé sur cette antenne par Bilo Ba, le chargé des opérations par intérim du FNDC. On poursuit cette interview avec vous, Jacques Léwalé. Moi, je voudrais revenir sur les cas de mort, Bilo, puisque nous avons entendu le gouvernement qui relayait en quelque sorte les propos de la police, que les morts enregistrés ne l'ont pas été dans le périmètre qui était réservé, n'est-ce pas, à la marche funèbre. Dites-nous aujourd'hui, selon les informations que vous avez en votre possession, où est-ce que exactement ces jeunes-là ont été touchés? Est-ce que c'est une raison de justifier les cas de mort? Est-ce que c'est suffisant pour eux? Rien qu'à cause de ça. On commence par cet argument-là. Est-ce que c'est une raison valable de tuer des Guinéens? Est-ce que c'est une raison valable pour qu'on ait encore des morts de plus? C'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je vous dis que j'étais dans le cortège funèbre. On a quitté les lieux à sauve qui peut. Et lorsque je me suis retrouvé dans la mosquée, j'ai prié sans faire même mes ablutions. Bilo Ba. Tellement qu'on était paniqué, qu'on était persécuté. Bilo, est-ce que vous aurez des informations à opposer à ce que le gouvernement a donné comme information liée aux endroits où les jeunes ont été tués? Parce qu'on parle de Wanidara, également de Koloma. De Koloma, Deux corps à Wanidara et un autre à Koloma, qui n'était pas l'endroit où la manifestation, où la marche funèbre s'est faite. Il y a eu Allô? Il y a eu un autre cas aux environs du Bien, la liaison se dégrade un tout petit peu avec vous. Est-ce que vous pourrez vous déplacer un tout petit peu, Bilo Ba? Ok. Bien. Donc, Bilo Ba, coordinateur plutôt chargé des opérations par intérim du FNDC en direct. Vous continuez votre narration, Bilo? Je vous rappelle, je disais tantôt qu'il y a eu des morts, il y a eu un cas de mort un cas d'assassinat plutôt, au niveau de Koloma, Bomboli. C'était le jeune Asseli. Par rapport au deuxième cas, la toute première victime qui a été atteinte, c'était au niveau de Bambeto, au rond-point de Bambeto. Il y a eu 5 personnes qui ont été touchées au même moment et l'une des personnes a succombé et les autres sont grièvement blessés. Grièvement, je dis blessés. Donc, conclusion, vous êtes formel. Certaines victimes, en tout cas parlant de ces 3 jeunes, ont été touchés dans le théâtre même de cette marche funèbre. Ne soyez pas surpris qu'un tel rapport, qu'un tel communiqué vienne de ce gouvernement. Au moment où nous parlions de 11 morts, eux, ils étaient à combien de morts? Ils étaient à 2 morts, non? Ce n'est qu'après qu'ils ont reconnu les 11 morts. Et vous, au vu au-dessus de tout le monde, ces corps-là ont été étalés. Lorsqu'on est allé à l'hôpital Sino-Guinée, ils ne voulaient même pas qu'on enterre tous ces corps-là le même jour, pour qu'il n'y ait pas ces images-là. Ils ont commencé par nous dire qu'on ne récupérerait qu'un seul corps et que chaque famille vienne récupérer individuellement son défunt. Finalement, c'est lorsqu'il y a eu ces altercations. On a résisté, on s'est opposé
qui nous ont permis de reprendre tous les corps et d'aller les enterrer. Bien. Bilo Ba du FNDC en direct. Dernière question, Bilo, sur la marche de demain jeudi. On sait que c'est maintenu. On a lu un communiqué du FNDC à cet effet. C'est maintenu. La question, c'est celle qui est en rapport avec l'itinéraire de cette manifestation prévue. Vous voulez manifester sur l'autoroute, sauf que on a vu, en tout cas, dans les courriers-réponses de vos lettres d'information adressées aux différentes mairies, parce que la marche était prévue pour le lundi, les mairies vous proposez plutôt un itinéraire qui partait du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre, mais en passant par le rond-point de Bessia, le rond-point de Bambeto et celui d'Amdalaï. Est-ce que vous allez vous conformer à cet itinéraire? Qu'on a adressé aux mairies faisait allusion au même itinéraire, c'est-à-dire l'esplanade, plutôt le rond-point de la tannerie, en passant par Bessia pour se retrouver à l'esplanade du stade du 28 septembre. Cette fois-ci, c'est ce qu'on a utilisé comme itinéraire pour montrer combien de fois on est de bonne foi, pour permettre à nos concitoyens de marcher librement, pour permettre à nos concitoyens d'éviter de mourir à cause de leur opinion dans ce pays. Parce qu'il y a des gens qui sont enfermés actuellement à cause de leur opinion. Il y a des Guinéens qui sont en train de mourir à cause de leur opinion, alors que d'autres Guinéens sont là, ils expriment leur opinion sans être inquiétés. Bien, on a compris donc... Oui, allez-y. Donc, il y a eu déjà un appel du gouvernement pour que les organisateurs se retrouvent et échangent sur le dispositif sécuritaire. Entre grippes, la marche est autorisée parce qu'on n'avait même pas besoin d'autorisation, c'est une lettre d'information. On a reçu les courriers-réponses et on se retrouve pour discuter du dispositif sécuritaire. Je rappelle que l'itinéraire, c'est de la tannerie au stade du 28 septembre. Bien, l'itinéraire donc qui ne pose aucun problème, en tout cas on vient de l'entendre de la part de Bilo Ba, chargé des opérations par intérim du FNDC. Il nous reste plus qu'à vous dire merci, M. Ba. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Radio Espace Guinée, les grandes gueules prônent un jour sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.